Quelque chose qui était très important pour moi, c'était d'être une maman joyeuse. Et au début, ça n'a pas du tout été le cas. J'étais frustrée, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'était compliqué pour moi. J'avais l'impression d'être l'esclave de la famille et de ne pas terminer mes journées et de ne pas jouer avec mes enfants non plus, tellement il y avait de choses à faire. Voilà. Alors en vérité, ces choses-là, c'était moi qui me les imposais, personne ne me les avait demandées. Je pensais qu'elles étaient vraiment importantes, je pensais que c'était servir ma famille et les aimer. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me rendait aigrie, dans l'injustice et pas très aimable, on va dire. Donc, j'ai fait des choix de priorité, clairement, et j'ai mis en place des stratégies. C'est-à-dire que j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit toutes les choses qui m'embêtent, j'ai deux possibilités. Soit je vais trouver ma joie dedans, soit je les élimine en fait. C'était vraiment ça mon objectif. Et donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui m'embêtait, donc je m'en apercevais pas tout le temps, hein, parfois c'est au bout d'un certain temps, un certain temps, un certain temps, et puis en fait à force de redire 15 fois de tirer la chasse d'eau des toilettes à mes enfants, et ben je sentais que ça me pesait, j'en avais marre. Et donc du coup j'avais deux possibilités. Par exemple pour cet exemple-là, soit je disais ok, je laisse tomber, ce qui était plus ou moins compliqué, soit je trouve ma joie là-dedans. Et comment j'ai fait pour trouver ma joie? C'est-à-dire que j'ai mis des petits paliers. Par exemple, pour que mon enfant arrive à tirer la chasse d'eau, eh bien, j'ai mis des petits paliers de réussite à l'intérieur de moi et de me dire, ok, quand il saura déjà faire ça, c'est bien. Et donc pour moi, j'ai mis par exemple le bloc aller aux toilettes de manière autonome et il y avait plusieurs petites choses dans ce bloc de toilettes. Par exemple, s'essuyer, je te le dis, essuyer la cuvette si jamais, tirer la chasse d'eau, ça en faisait partie, changer le rouleau de papier, ne pas mettre le rouleau de papier vide par terre. Voilà, et c'est un petit peu, voilà, j'ai découpé tout le fait d'aller aux toilettes de manière autonome par petites étapes, par paliers ou par choses différentes. Et du coup, j'ai commencé à apprécier et à me concentrer sur une des étapes. Par exemple, prioritairement, c'était essaye de t'essuyer tout seul pour aller aux toilettes, quand tu vas aux toilettes. Donc ça, c'était quelque chose qui, une fois que ça a été acquis, ça m'a procuré beaucoup de joie parce que dans mes objectifs familiaux, c'était aussi que mes enfants soient autonomes et puissent prendre soin de leur corps, etc. Donc du coup, ça m'a procuré de la joie. Et ensuite, il y a eu toutes les autres étapes jusqu'à aujourd'hui où ils sont autonomes pour aller aux toilettes. Donc je te dis pas que c'est parfait, des fois il y a des oublis, etc. Quand ils sont en train de jouer, ils ne tirent pas la chasse d'eau, voilà. Mais je suis capable d'aller derrière eux, de tirer cette fameuse chasse d'eau et d'y procurer de la joie parce que je sais que c'est quelque chose de rare, je sais que c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, je sais que c'est dans l'apprentissage et j'ai réussi à trouver de la joie. Et pour d'autres choses, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément enlevé. Par exemple, j'en avais marre de dire à mes enfants de ranger les livres, par exemple. On avait beaucoup de livres en accès. C'est quelque chose qui est très important dans notre famille, les livres. Et du coup, j'en avais ras-le-bol de les ranger. Ils étaient toujours mis n'importe comment, par terre, etc. Ils marchaient dessus, c'était la catastrophe. Et donc, ce que j'ai fait clairement, c'est que j'ai enlevé les trois quarts des livres et du coup, je n'ai laissé qu'une partie des livres. Et je leur ai demandé de s'occuper que de cette partie de livres, donc une vingtaine, 20, 30 livres, et de s'occuper que de cela. Et quand ils voulaient changer, on changeait les livres. Et j'ai fait pareil avec les jouets. J'ai fait un roulement de jouets parce que j'en avais marre que tout soit mélangé et que je passais beaucoup trop de temps à ranger derrière eux. Et eux avec moi aussi, mais ça nous prenait beaucoup de temps. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me coûtait, que je trouvais pénible dans ma maternité, j'ai fait le choix de soit le supprimer, par exemple j'ai supprimé le repassage, soit de trouver ma joie dedans. Par exemple pour d'autres choses qu'on est obligé de faire et qui j'ai du mal à trouver ma joie, comme par exemple le ménage, pendant un temps, on faisait le ménage à 5 personnes. Voilà. Et donc du coup, ça m'encourageait, j'aimais ça, parce que je savais que 4 de mes enfants et moi, on faisait le ménage ensemble, chacun avait sa part, chacun avait ses responsabilités. Du coup, moi, ça me prenait 4 fois moins de temps. Et en plus, j'étais fière parce que du coup, ça faisait partie de leur autonomie, ça faisait partie
de choses sympas. On se serrait les coudes pendant ce moment-là parce que du coup ça durait 1 heure et demie, mais on était tous ensemble à transpirer ou à faire ça. Des fois on rigolait aussi en se piquant des trucs. Enfin, voilà. Et du coup ça me procurait de la joie et c'était chouette, c'était une bonne organisation. Depuis, je te cache pas que j'ai embauché quelqu'un qui fait ça à ma place depuis que je travaille à plein temps, enfin à mi-temps. Donc du coup, maintenant on a quelqu'un qui fait ça parce que j'ai des enfants qui travaillent, qui vont à l'école, donc du coup ils ont plus ce temps-là non plus. Hein. Mais à chaque fois l'idée c'était de trouver une solution qui m'apporte de la joie ou que je fais disparaître tout simplement. Et la plupart du temps, je vais pas te mentir, ça va être de trouver de la joie parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut quand même les faire. Hein. Il faut qu'un enfant, par exemple, il puisse manger. Et en général, on trouve la joie en essayant d'aller chercher à l'intérieur de soi une raison qui fait que ça va être joyeux. Par exemple, mes enfants, moi, j'aimais pas cuisiner. C'est toujours un peu compliqué. Et en fait, quand je mettais le regard sur moi en disant « Oh, j'ai pas d'idée. Oh, je suis pas créative. Oh, je sais pas quoi faire. Oh, je mange toujours la même chose. » En fait, quand je me mettais des mauvaises idées, des idées un peu négatives en moi, du coup, ça me donnait pas du tout envie de faire la cuisine. Par contre, quand je me dis « Ah je sais que mes enfants aiment ça, je vais leur donner » ou alors je sais « Ah je vais leur donner des légumes aujourd'hui. » Ouais, ça va être un petit peu difficile peut-être de les faire manger, mais je sais que ça va être pour leur corps, pour qu'ils grandissent, etc. Et j'essaye de me donner des choses qui vont être positives pour moi ou positives pour eux. Une motivation qui va me faire bien aimer ce que je suis en train de faire. Et j'ai aussi une stratégie, par exemple pour la nourriture, clairement, quand on mange des légumes, j'en fais pour plusieurs repas. Ou parfois je cuisine pour 2 repas, voire des fois 3, pour me dire, voilà, comme ça me libère aussi pour plusieurs repas. Et voilà, donc l'idée c'est de se simplifier la vie et d'avoir des stratégies qui te permettent finalement de ne pas te prendre la tête. Et de se dire aussi, c'est des choix. Puisque forcément, quand tu choisis de faire quelque chose, tu choisis de ne pas faire autre chose. Et aussi d'être OK avec ça. Par exemple, quand je cuisine mon repas, pour 3 repas, forcément je prends plus de temps, mais je me dis, du coup, j'ai pas cette petite demi-heure de lecture que j'aime avoir. Et du coup, je me dis, oui, d'accord, aujourd'hui je ne l'ai pas, mais demain, je pourrai l'avoir complètement. Et après-demain, je pourrai l'avoir complètement, puisque du coup, mes repas seront prêts. Et c'est intéressant de se connaître soi-même parce que comme ça, on sait comment vivre les choses pour qu'elles soient joyeuses et pour qu'elles soient enthousiastes et que ça soit quelque chose qui te convient. Par exemple, je peux dire quelque chose qui convient à ma famille, qui est assez sympa aussi, c'est quand on doit ranger, tout d'un coup, on a eu de la visite ou des enfants, et puis du coup, il y a quand même des jouets un peu partout, pas beaucoup, mais il y en a. Du coup, on aime bien se challenger, tu vois, on aime bien les challenges dans la famille, et du coup, on va se dire, celui qui a rangé 20 jouets le plus rapidement possible, le premier qui a terminé à ranger ses 20 jouets, il vient là. Et du coup, on se fait un challenge tous, je participe aussi, et du coup, ça nous permet de mettre du fun dans quelque chose qui est un peu, c'est vrai, casse-pied, quoi. Voilà. Et toi, dis-moi un petit peu, c'est quoi tes stratégies? Comment tu fais pour que ta vie de maman, elle ressemble à quelque chose où tu es satisfaite de toi et que tu arrives à te dire non, c'est cool, même au milieu des tâches ménagères et des choses qui sont un petit peu moins glamour.